Et voilà les gars, et voilà, c'était sûr et certain les gars, c'était sûr et certain. Le Barça, à force d'avoir fait n'importe quoi, aujourd'hui c'est bon, on voit le Real Madrid qui revient. Aujourd'hui le Real Madrid est à un point du Barça les frères, un seul point du Barça. Ça veut dire que là, si juste le Real Madrid, même pas gagne leur match de retard, mais s'ils font juste un match nul sur le match de retard contre Valence, c'est fini, le Real Madrid est revenu. Le Real Madrid a rattrapé je sais pas combien de points de retard, il y avait 9 points de retard les gars, 9 points, le Barça a mis 9 points d'avance sur le Real Madrid. Et on leur a donné la possibilité de revenir. Ils en demandaient même pas autant, les gars. Ils en demandaient même pas autant. On leur a dit, allez, allez, revenez. Allez, revenez. Plus on est de fous, plus on rit. Venez avec nous à la première place. Voilà. Mais là, non seulement tu leur donnes la première place, mais en plus de ça, voilà les gars, c'est fini. Là, c'est fini. Ils vont faire en sorte de plus la lâcher, cette première place. On sait très bien, on avait la possibilité d'aller chercher cette avance, de la garder. Normalement, les gars, normalement, avec cette avance-là, il fallait la creuser. Normalement, cette avance-là, il fallait en profiter. Là, le Real Madrid était par terre. Il fallait les achever. Il fallait leur cracher dessus et continuer à prendre des points d'avance. Mais non, tu fais le clown. Tu n'arrives pas à gagner contre le Celta Vigo. Tu te prends une remontada contre le Celta Vigo, tu perds contre Las Palmas à domicile, tu perds contre la Real Sociedad, tu fais n'importe quoi depuis un mois. Eh ben voilà les gars, voilà aujourd'hui tu vas juste payer les pots cassés. Aujourd'hui voilà, tu peux plus te plaindre. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid, même, ok, vous allez me dire, ouais, non, mais le Real Madrid n'est pas bon. Ouais, le Real Madrid, ils sont pas exceptionnels et ils sont revenus devant nous. Mais, et vous savez quoi? C'est mérité et c'est bien fait pour nous, les gars, j'ai envie de vous dire. C'est bien fait pour nous. Parce que commencez même pas à parler d'arbitrage par arbitrage. Ouais, ils ont eu un penalty, pas un penalty. On en a rien à foutre, les gars. On en a rien à foutre parce que normalement, avec les 45 points d'avance qu'on avait, ils avaient à avoir combien, je sais pas combien de penalty contre cette équipe de Getafe. Jamais de la vie ils reviennent. Jamais de la vie ils reviennent. Mais bref, pour quand même parler de ce match-là, parce que bien sûr on va débriefer sur ce match du Real Madrid contre Getafe. Mais au-delà justement, non seulement on voit le Barça qui donne cette avance au Real Madrid, mais comme si c'était pas suffisant les gars, comme si c'était pas suffisant. Déjà que le Barça donne le bâton pour se faire battre, mais même les joueurs de Getafe, ils en rajoutent aussi. Même les joueurs de Getafe, ils nous facilitent pas les choses, les gars. Je suis désolé, mais Nyom, Nyom, franchement, c'est trop. C'est trop. Le mec, ça fait des années qu'il tourne en rond en Liga, il a toujours pas d'expérience. Ça fait des années qu'il joue contre le Real Madrid. Il sait toujours pas à quel point il faut se méfier de cette équipe du Real Madrid. Mais qu'est-ce qu'il fout, franchement, mais qu'est-ce qu'il fout? Le mec, il s'est allongé sur Rudiger. Mais frérot, t'as cru Rudiger, c'était un matelas? Frérot, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, frérot? Il t'a fait un plaquage sur Rudiger, j'ai pas compris les gars. Alors ok, il est camerounais et il voit qu'en ce moment les Camerounais dans les sports de combat, avec Ngannou, avec Cédric Doumbé, les Camerounais sont pas mal en ce moment dans les sports de combat. Mais c'est pas pour autant qu'il faut quand même commencer à confondre football et MMA, frérot. Tu veux te reconvertir en combattant du UFC? Attends la fin de ta carrière. Attends la fin de ta carrière, mais fais pas ça contre le Real Madrid, fais pas ça contre Rudiger. Rudiger, il en demandait même pas autant. Et on sait très bien, les gars, comment ça se passe. On sait très bien, les gars, le Real Madrid n'en demande pas autant. Un joueur comme Rudiger, avec l'expérience qu'il a, le vice qu'il a, et il a tout à fait raison, c'est tout à son honneur. Mais ce genre de choses, faut pas aller en 250, les gars. Et encore, le pire dans tout ça, les gars, c'est que il a déjà eu un avertissement. C'était pas la première fois, les gars. Un peu plus tôt, une vingtaine de minutes plus tôt, il te fait la même chose. Cet abruti de Nyom te fait la même chose juste avant, mais c'est pas qu'il va se dire ouais, faut que je fasse attention parce que j'étais à 2 temps de me prendre un penalty bêtement, de concéder un penalty bêtement, alors que le début du match, faut dire, le début du match, cette équipe de Getafe a donné beaucoup de fil à retordre au Real Madrid, et même sur l'ensemble du match, on va y revenir, mais sur l'ensemble du match, on peut dire que le Real Madrid a eu du mal à aller marquer ce 3e but. Sur la 2e mi-temps, le Real Madrid a eu beaucoup de mal, et il y a des moments où ça subissait un petit peu. Et tu leur donnes un but cadeau comme ça, un but gratuit comme ça, franchement c'est pathétique. C'est pathétique. Parce que vous allez me dire, ouais mais de toute façon dans tous les cas, le Real met le 2e but. Mais justement c'est ça le pire les gars, et c'est ça le plus dommage. C'est que si justement tant qu'il se passe penalty, Getafe n'aurait pas eu besoin de monter. La défense de Getafe n'aurait pas eu besoin de monter. Donc jamais de la vie, tu te prends un appel d'Mbappé comme ça dans le dos de ta défense. Et t'as Mbappé qui marque ce but là les gars, faut dire la vérité. Parce que c'est ça le truc, c'est que on sait très bien cette équipe de Getafe en général. C'est une équipe qui a tendance à défendre dans un bloc très bas. C'est une équipe qui a souvent tendance à jouer dans son camp, dans ses 20 ou dans ses 30 mètres. Là, Getafe doit courir après le score, doit remonter un petit peu cette défense. On a vu à quel point l'alignement de cette défense était catastrophique. Bon, je dis pas que Mbappé était hors jeu sur cette action-là. C'est pas le bon angle pour le montrer. Mais on voit justement que le numéro 4, qui est très bas, on le voit très bien sur un autre angle, il court justement Mbappé sur cette situation-là, les frères. On voit à quel point, justement,
cette défense et cet alignement défensif de Getafe était catastrophique. Mais ça, les gars, je vous dis, c'est à cause du penalty. C'est à cause, encore une fois, de la possibilité que tu leur donnes de rentrer dans ce match-là. Et juste derrière, c'était du pain béni pour Mbappé. Parce que s'il y a un domaine, et s'il y a un aspect où encore aujourd'hui Mbappé est plus ou moins bon, c'est sur ce genre de situation-là. C'est ce genre d'appel dans le dos de la défense adverse. Et face à une équipe comme ça contre Getafe, qui a un alignement défensif catastrophique. Et on l'a vu, les gars. L'alignement aujourd'hui du côté de Getafe, quand on voit même ce genre de situation-là sur cet appel d'Mbappé, regardez l'alignement, comment il était dégueulasse. L'alignement de Getafe était dégueulasse. D'ailleurs, pour le match d'Mbappé, les gars, on va dire la vérité. Bon, il te fait un match correct. Il arrive à te mettre un but exceptionnel. Mais dans tous les cas, il rate aussi beaucoup. Normalement, dans ce genre de match, les gars, il faut dire la vérité. Un Mbappé en confiance, un Mbappé à 100%, un Mbappé vraiment dans ses grands soirs, dans ses grands jours, il faut dire la vérité, les gars. Ce genre de situation, ils te les convertissent à 100%. Ça, c'est le genre de match où Mbappé finit avec des doublés ou des triplés. Et il y a quand même eu 3 situations, 3 occasions où clairement, tu te demandes comment c'est possible qu'il rate. D'ailleurs, quand on voit justement le but que met Mbappé, je voulais revenir sur ça, les gars. Sur le but d'Mbappé, il faut quand même dire une chose. J'ai remarqué une situation sur Mbappé, c'est qu'aujourd'hui, là où Mbappé est fort, c'est qu'on voit qu'il a toujours la possibilité de mettre des frappes enroulées exceptionnelles. Des frappes enroulées qui sont très bien faites, très bien placées. Mais le problème avec ça, c'est que pour qu'il puisse le faire, il doit recevoir des ballons dans le dos de la défense. Pour qu'il puisse le faire, j'ai remarqué ça dans ce match-là en particulier, en voyant justement les points forts et les points faibles d'Mbappé, parce que justement c'est un match où il y a du bon, du très bon et du moins bon du côté d'Mbappé dans ce match-là. Et là justement, en voyant ça, on se rend compte à quel point, voilà, quand on voit son but, on voit que sa qualité de frappe elle est toujours présente. Sa qualité de frappe elle est toujours là. Mais le problème c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de défenseurs devant lui, les gars. C'est ça toute la différence. Il ne faut pas qu'il y ait de défenseurs en face de lui. Parce que quand il a des défenseurs en face de lui, justement, et que comme à une certaine époque, il avait cette tendance à pouvoir justement éliminer ce défenseur-là, ou en tout cas se mettre en condition de frappe pour pouvoir enrouler, aujourd'hui il n'est plus capable de le faire. Ou en tout cas il a beaucoup plus de difficultés à le faire. Soit il n'arrive pas à éliminer l'adversaire, ou alors, de temps en temps, et même, je dis de temps en temps, je suis très gentil quand je dis de temps en temps, mais très souvent, il va frapper et ça va se retrouver en plein sur l'adversaire. Ça va toucher l'adversaire, ça va être contré par un défenseur. Et ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, très souvent, depuis le début de la saison, les gars. Et c'est là où, vraiment, aujourd'hui, on se rend compte, en voyant justement les forces d'Mbappé, c'est là où on se rend compte jusqu'où il est capable d'aller. Et jusqu'où on voit ses limites. Et il faut le dire, les gars, c'est clair et net, aujourd'hui, Mbappé, s'il ne reçoit pas un ballon dans le dos de la défense comme il a reçu sur le but, et qu'il n'a plus d'adversité en face de lui, qu'il n'a plus de défenseur en face de lui, c'est là où il est très bon. Mais, comme je vous dis, pour aller t'éliminer des défenseurs adverses, les gars, aujourd'hui, c'est l'un des matchs où il rate le plus de dribbles. Où il t'en réussit quasiment aucun. Il t'a raté quasiment tous ses dribbles. Il te perd énormément de ballons. Plusieurs fois, plusieurs situations. Tu sais que sur des 1 contre 1, c'était impossible. Des fois, même des 2 contre 1, il tentait des 2 contre 1. C'était quasiment impossible qu'il passe. Il n'arrivait pas à passer. Après, il y a un autre problème. Parce que autant, c'est vrai que, comme je vous dis, il est bon quand il reçoit des ballons dans le dos de la défense. Quand il reçoit des ballons en profondeur. Mais le problème, c'est qu'on le voit bien aussi. Depuis le début de la saison, il y a un autre problème, c'est qu'Mbappé, sur les appels, c'est pas ouf. Alors là, comme je vous dis encore une fois, sur ce match-là, il s'est amusé dans les appels dans le dos de la défense face à une équipe de Getafe qui avait un alignement catastrophique, face à une équipe de Getafe qui ne savait pas du tout gérer la profondeur et le piège du hors-jeu. Et ça, c'était une très bonne chose pour Mbappé. Mais je vous dis, face à une équipe un peu plus alignée, on l'a vu, on le voit depuis le début de la saison, le nombre de fois où il est signalé hors-jeu, le nombre de buts qui se fait refuser parce qu'il a été signalé hors-jeu. Encore contre les Ghanais, si on a eu un but refusé à cause de ça. Donc il est là le problème, c'est que d'un côté, là où il est bon, c'est qu'il arrive à, c'est quand il arrive à justement à recevoir des appels dans le dos de la défense. Mais souvent, c'est compliqué à les trouver ces appels-là, ou en tout cas, il a souvent du mal à le faire dans le bon timing. Et d'ailleurs, le but qu'il met, si vous allez voir justement, alors encore une fois, il n'est pas hors jeu. On pourrait croire qu'il est hors jeu ici. Mais justement, l'alignement, même sur le but qu'il met, il est mauvais. Le numéro 4, là, il le couvre totalement. Mais si tu as le numéro 4 qui est aligné avec le reste de sa défense, Mbappé est hors-jeu à ce moment-là. Et c'est là où je vous dis, donc, non seulement il a du mal à faire les bons appels pour être servi dans le dos de la défense, mais en plus de ça, quand il n'est pas dans le dos de la défense et quand il est face à, justement, ce genre de défenseur adverse, il a d'énormes difficultés à éliminer l'adversaire, les gars. Voilà tout le problème d'Mbappé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, contre une équipe de Getafe,
Aujourd'hui, voilà, on peut considérer qu'il fait un match très bon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais tu te rends compte que ces limites-là, elles vont plus ressurgir face à une équipe, comme je vous dis, mieux organisée. Face à une équipe qui gère mieux la profondeur, face à une équipe, voilà. Après, je critique pas, son match est bon. Son match est bon, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier tout ce qu'on a vu depuis le début de la saison du côté d'Mbappé. C'est ça que j'essaie de vous dire par rapport à ça. Et quand je dis ça, c'est pas juste pour tirer volontairement sur Mbappé, mais c'est pas le genre de match qui va me rassurer totalement sur Mbappé, me dire ça y est, Mbappé est de retour, Mbappé est en confiance. Parce que même en confiance réellement, est-ce qu'il était vraiment en confiance, les gars? Parce que quand même, il marque un but, il n'y a pas de problème là-dessus, mais quand je vous dis, tu auras 3 situations énormes, 3 occasions énormes. Un but quand même où le gardien n'était même pas présent dans son but, les gars. Alors, si à la limite il tire sur le défenseur, et que le défenseur contre ce ballon sauve le ballon sur la ligne, je peux dire, il n'y a pas de problème, il tente quand même. Mais il cadre même pas. Sur cette action-là, il te cadre même pas il cadre même pas ce tir. Et même sur une autre situation, pareil, voilà. Il se retrouve sur un face-à-face. Là aussi, il rate encore une fois ce face-à-face qui est énorme. Donc même là, dire que ça y est, t'as retrouvé le grand Mbappé, le Mbappé qui est à 100%, le Mbappé qui... voilà, je suis pas sûr, les gars. Je suis pas sûr. En tout cas, après, encore une fois, voilà, bien sûr, même si son match n'était pas parfait, même si son match est pas exempt de tout reproche, ce qu'il faut dire, bien sûr, c'est que, comme je vous dis, non seulement il est bon, mais en plus de ça, surtout, il mérite son titre d'homme du match. Là où contre Leganés, par exemple, je considérais que, pour moi, il méritait pas forcément ce titre d'homme du match. Quand t'as un Bellingham qui est décisif sur le premier but et qui marque un but sur le troisième but, quand t'as Vinicius qui te met 2 passes D, pour moi, à partir de ce moment-là, contre Leganés, je voyais pas et j'ai pas compris pourquoi Mbappé a été l'homme du match. Par contre, là, il n'y a rien à dire. Bien sûr qu'il mérite totalement ce titre d'homme du match. Il n'y a aucun souci là-dessus. Surtout quand on voit sur le reste de cette équipe-là. Alors, Bellingham te fait une première mi-temps assez correcte. Au-delà de son penalty, il fait des bonnes choses, mais de là, être homme du match, c'est pas, on n'ira pas jusque-là. Arda Güler, sur l'entrée qu'il fait, c'est pas ouf du tout. À part sa passe qu'il fait, à part la passe, la talonnade qu'il fait pour Mbappé en fin de match, c'est pas exceptionnel. Et même pour Brahim Diaz, aujourd'hui, les gars, faut dire la vérité, Brahim Diaz te fait un match vraiment mauvais, les gars, faut dire la vérité. Je suis le premier à le dire quand il est bon. Je suis le premier à applaudir Brahim Diaz et à dire qu'il est exceptionnel quand il l'est, mais quand il est mauvais et quand il n'est pas bon. Et d'ailleurs, Rodrigo aussi, qui n'a pas été, après, sur son retour de blessure, tu peux pas lui en vouloir, mais Rodrigo aussi, on n'a pas reconnu le Rodrigo qui nous a habitués à faire des très bons matchs sur ce début de saison. Mais pour Brahim Diaz en particulier, on me dit voilà, c'était un petit peu compliqué. Alors il y a eu des situations aussi intéressantes, faut pas dire le contraire. Il y a une situation comme celle-là, par exemple, où il arrive à servir Fran Garcia avec une très belle passe malgré le fait qu'il était pressé. Mais quand on voit beaucoup de déchets dans son jeu, beaucoup de pertes de balles de sa part, quand on voit plusieurs situations justement où il se rate un petit peu même l'occasion qui se retrouve en face à face, en un contre un, sur d'ailleurs une très belle passe d'Mbappé par rapport à ça, faut le signaler. C'est assez rare pour être signalé parce qu'on le voit très bien. Autant sur cela, il la met dans le bon timing, Mbappé la met dans le timing exceptionnel, mais quelques minutes plus tard, quand il veut faire la même pour Fran Garcia, il te l'envoie 10 mètres plus loin. Il a tenté la même chose aussi de l'autre côté, je pense que c'était pour Güler sur le côté droit. Là, pareil, c'était beaucoup trop loin, mais bon, pour une fois, justement, t'as un Mbappé qui te met une très bonne passe dans le bon timing, dans le dos de la défense. Là, je suis désolé, mais Brahim Diaz, il doit faire mieux. Il doit faire mieux, parce que déjà, même la décision qu'il prend de vouloir lober le gardien, alors que le gardien n'était même pas sorti, alors qu'il est quasiment arrivé à hauteur du but, de vouloir lober le gardien à cette distance-là, j'ai pas compris. Donc c'est là on peut lui reprocher. Même si, bien sûr, moi, il y a une chose que j'ai constatée par rapport à Brahim Diaz, c'est que souvent, malheureusement, autant on peut lui reprocher beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets dans son jeu, mais souvent, non seulement on se rend compte que, bien sûr que le jeu est très très axé sur le côté gauche, on voit le jeu est énormément basé sur le côté d'Mbappé, bien sûr, mais justement, le problème, c'est qu'on voit sur plusieurs situations, sur plusieurs séquences où tu as un Brahim Diaz sur le côté droit qui a le ballon, et il est totalement esselé, les gars, faut dire la vérité. On le voit qu'il a absolument aucune solution. On voit que tous les joueurs offensifs du Real sur cette situation-là, les gars, ils sont derrière un défenseur. Il n'y en a aucun qui est démarqué, il n'y en a aucun qui se rend disponible, il n'y en a aucun qui se propose. C'est là où, quand même, il y a des choses à redire par rapport, justement, à l'animation offensive de cette équipe madrilène. Et on le voit, d'ailleurs, sur cette deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de situations compliquées. Même si, voilà, il y a eu des occasions aussi côté madrilène, les situations de Mbappé en deuxième mi-temps. Il y a eu 2 frappes très très belles de la part de Valverde qui aurait pu finir au fond avec une très bonne qualité de frappe d'ailleurs. Encore une fois, Valverde, franchement les gars, pour moi la saison de Valverde, le début de saison de Valverde,
Avec le Real Madrid, c'est sous-côté de fou, les gars. Franchement, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Mais il y en a un, les gars, par contre. Il y en a un, par contre. Vraiment, qui te fait, encore une fois, un match de fou. Vraiment, qui m'impressionne depuis plusieurs matchs. C'est clairement Asensio, les gars. Vraiment, le petit Asensio. Depuis qu'il est rentré dans le match contre Osasuna, les gars, honnêtement, il n'y a absolument rien à dire. Non seulement défensivement, c'est très solide, mais la qualité de relance, pour moi, elle m'impressionne, les gars. Je vous dis la vérité, elle est impressionnante, sa qualité de relance. Parce que sur une situation pareille, où il est pressé, où il est mis en difficulté, où il est mis sous pression, il arrive quand même à ressortir proprement, et franchement, c'est très fort. Après, les gars, franchement, je vous dis, hein, bien sûr, on a beau dire que c'était pas parfait du côté du Real Madrid, on a beau dire que ce Real Madrid n'est pas totalement rétabli, c'est une certitude, mais le Barça aussi est malade, les gars. Le Barça aussi est malade, et je pense que, encore une fois, vraiment, on a donné tous les ingrédients pour que le Real Madrid se rétablisse. Vraiment, on a été aujourd'hui, le Barça, on peut dire c'est le remède du Real Madrid, les gars. Vraiment. C'est là où je vous dis, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est là où, pour moi, vraiment, ce match-là, et ce week-end-là, franchement, le Barça, pour moi, a perdu la Liga. Je vous le dis, je vois vraiment mal le Barça pouvoir tenir tête à un Real Madrid qui est lancé dans un retour comme ça, dans une remontada comme ça, les gars. On sait très bien comment c'est, il faut dire la vérité. En tout cas, j'ai hâte de voir ces matchs qui vont arriver en milieu de semaine. Je suis content d'ailleurs que cette semaine, ce milieu de semaine, en tout cas, on aura des matchs de Liga, parce que j'ai hâte de voir la suite des événements, et franchement, je suis pas serein. Je suis pas serein tant que le Real Madrid n'a pas joué ces matchs de retard. En tout cas, ce qui est sûr, et là, pour le coup, j'en ai parlé dans mon débrief hier, du match du Barça, mais ce qui est sûr et certain, les gars, c'est que le Barça n'aura pas du tout le droit à l'erreur mardi contre Mallorca. Ça, c'est clair et net. En tout cas, les frérots, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.